Bon, quels sont les projets pour cette nouvelle année 2021? Eh bien, je vais te les partager, mais juste avant, je voulais te prévenir qu'il y a des chasseurs, donc si tu entends des coups de fusil, c'est qu'ils sont en train de s'amuser à déglinguer du gibier. Donc normalement ici, on n'est pas dans une zone de chasse, donc on risque pas grand-chose. Mais voilà, je voulais te prévenir. C'est aussi la deuxième fois que je fais cette vidéo parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes de micro, donc j'espère que là, ça ira et qu'il n'y aura pas trop de soucis. Et si tu entends des petits grésillements des fois, eh ben, j'en suis vraiment désolé parce que j'essaye de filmer avec le téléphone. Donc au niveau des projets, il y en a plein, c'est ce que je veux te dire. Et je pense que tu en as aussi certainement beaucoup pour cette nouvelle année, même si c'est pas évident de se projeter parce qu'il se passe tellement de choses entre le Covid, le confinement, c'est pas évident de tout gérer. Ce que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est surtout les projets qui ont échoué, que j'avais durant cette année 2020 et que je vais du coup remettre en place pour cette année 2021 parce que j'ai pas réussi à les tenir. Et au bout d'un moment, j'ai lâché, j'ai abandonné et je me suis dit, oh, tu sais quoi, vas-y, on arrête, j'ai la flemme, j'ai plus envie, on refait les choses normalement. Bien s'alimenter, ça va être super important parce que des fois, je ressens vraiment un manque d'énergie. Tu sais, juste après avoir mangé un truc gras, et ben, tu as un coup de barre, tu as un travail de digestion qui est phénoménal. Donc, tu as une seule envie, c'est de dormir ou te reposer. Et franchement, c'est ultra chiant parce que si on doit travailler juste après, eh bien, il nous faut un certain temps avant de se remettre dans le bain. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais éviter pour cette nouvelle année. Donc, on va voir comment ça va se passer. Et du coup, la solution que j'ai trouvée, je vais t'en parler après au niveau du deuxième projet parce que c'est en lien. Le deuxième projet, ça va être le sport. Parce qu'en 2020, tout allait bien. Beaucoup de sport, c'était parfait. Et c'était une résolution de 2020. Et je faisais du sport quasiment tous les jours. J'en faisais 30 minutes à 1 heure par jour. Je faisais de la course à pied, je faisais un peu de poids du corps. Pas de musculation ni rien, juste des trucs très simples. Mais des choses qui permettaient quand même de faire en sorte de faire bouger son corps. Donc c'était super cool. Ce truc, c'est que fin 2020, j'ai acheté Wilson, notre fameux fourgon. D'ailleurs, j'ai plein de trucs à te dire à son sujet. Et le souci, c'est que le jour où j'ai eu le fourgon, et bien forcément, j'ai arrêté de faire tout à vélo. Parce qu'avant j'avais un vélo, enfin je l'ai encore mon BMX et je faisais tout en vélo. Je faisais les courses en vélo, les balades en vélo et par jour vraiment je devais faire au minimum du minimum 7-8 km en vélo. Minimum. Donc ça faisait que je faisais constamment du sport en plus de faire du sport à la maison, du cardio, de la course à pied. Donc c'était juste génial quoi. J'étais en pleine forme et finalement le fait de faire du sport, ça permet quand même d'être en meilleure forme. Beaucoup de personnes se disent ouais mais si je fais du sport je vais être plus fatigué. Non au contraire en fait ça dynamise son corps et on est encore en meilleure forme. Et ça j'ai complètement arrêté au niveau du vélo. Ce qui fait que ça m'a mis un gros coup parce que quand tu fais 8 km par jour à vélo et que du jour au lendemain tu fais plus rien, et ben, au final tu sens que tu as beaucoup moins d'énergie, tu es beaucoup moins, même au niveau de sa joie de vivre, son enthousiasme et tout, ben, tu te rends compte que, je sais pas, tu es beaucoup moins joyeux. Et je m'en suis rendu compte parce que des fois, je me rendais compte par rapport à des petites conneries que j'étais aigri, que j'étais chiant. Et en fait, c'était dû à ça. L'arrêt du BMX, enfin l'arrêt de faire du vélo, de faire du skatepark et tout. Donc là, j'ai repris petit à petit. Wilson, maintenant, je le gare sur le parking. Je l'utilise juste pour l'aménager, pour faire certaines courses. Et après, le maximum de choses qu'on peut faire à vélo, je le fais à vélo. Mais du coup, il a quand même fallu trouver une solution radicale parce que le vélo, j'en fais pas tout le temps et quand il pleut et tout, c'est un peu chiant de faire du vélo. T'as pas forcément envie d'aller sous la pluie quand c'est la tempête. Et je me suis dit que j'allais soit m'inscrire en salle de sport, chose avec le confinement qui est juste pas possible en fait, ou très compliqué, ou soit essayer de trouver une alternative. Et j'ai trouvé une application, donc franchement je sais pas ce que ça donne, hein. Si tu as déjà téléchargé cette application, tu peux me le dire, qui s'appelle Freeletics ou Frenetic. Et qui est pas mal cool parce que c'est un programme poids du corps qui s'adapte à tes performances. Donc du coup, j'ai décidé de prendre la version payante. J'ai payé 45 € pour 6 mois. Et l'avantage, ce qui m'intéressait le plus, au-delà du poids du corps, c'était qu'il y ait une sorte d'option pour l'alimentation. Vraiment un combo parce que finalement faire du sport c'est super. Mais si pour au final c'est de faire du sport et derrière ne pas bien s'alimenter, ça sert pas à grand chose. Donc je me suis dit autant prendre les deux. Donc j'ai pris Freeletics Nutrition et Freeletics Sport et j'attends de voir ce que ça donne. Et je suis super content parce que je me suis dit que c'est un super moyen de s'alimenter, de bien s'alimenter. Et les recettes ont l'air vachement cool. Donc franchement, je te ferai peut-être une review dans 6 mois pour te dire ce que j'ai bien aimé ou pas. Parce que je peux pas te le recommander, j'ai pas testé donc je sais pas. Mais ça a l'air vraiment plutôt correct. Donc je suis super content à ce niveau-là. Et la partie sport alimentation, c'est un combo auquel je pense j'avais besoin. Tu sais quoi, attends, on va faire demi-tour parce que j'ai peur que tu aies du vent dans ce sens-là. Donc on va retourner dans la forêt, on va aller à un autre endroit. Et d'ailleurs, les gens, quand tu filmes avec une caméra,
mais il te regarde comme si c'était un extraterrestre. Elle est passée avec sa polo, je pense qu'elle, je sais pas, elle m'a pris en photo, elle dit qu'est-ce qu'il fait lui. Donc voilà, au niveau des projets, en tout cas alimentation et sport, c'est réglé, ça va être ça. Maintenant, en troisième projet, on peut commencer par quoi? Allez, Wilson, beaucoup de choses à dire parce que je l'aime trop ce fourgon et là j'ai pas mal de choses à te partager. En fait, c'est un gros projet que j'ai à ce niveau-là, c'est de l'aménager complètement et de partir sur les routes avec. Donc je sais pas si c'est partir pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois avec, vivre complètement dedans parce que au final, je me suis rendu compte qu'il y a quand même certaines contraintes auxquelles je vais devoir faire face, typiquement l'électricité, la douche, tous ces trucs-là qui vont être plus ou moins compliqués en fourgon. Donc je vais voir, mais ce qui est vachement important là, pour l'année 2021, c'est qu'il soit totalement fini. Et là, je suis en train de travailler vraiment à fond dessus. D'ailleurs, je te partage quasiment tout sur Instagram, donc je te le mettrai sur l'écran. N'hésite pas à aller voir parce que j'essaye de faire une story à chaque fois que je travaille dessus, ou quand je vais chez Leroy Merlin acheter des trucs pour le fourgon, quand je suis en train d'aménager certaines choses. Parce que en fait, faire des vidéos sur Wilson, je me suis rendu compte que c'était très compliqué. Parce que au final, quand tu es en train de faire un truc, quand tu es en train de travailler, c'est dur de partager quelque chose et d'expliquer parce que tu es en train de faire la chose, tu vois. Donc tu es obligé d'arrêter pour filmer. Donc c'est pour ça que des fois, je préfère juste faire des petites vidéos au téléphone et partager ça sur Instagram. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos retours sur Instagram parce que c'est super cool, je reçois plein de messages et tout, donc vous êtes super cool et c'est juste trop bien qu'on partage trop de trucs ensemble. Enfin, moi j'adore. Et donc Wilson, voilà, l'objectif c'est de finir de l'aménager, ensuite de partir avec. Alors où? Je pense que ça va être la France, après peut-être l'Espagne, le Portugal. Et ça va se dérouler quand? J'imagine, en tout cas je l'espère, d'ici 2 mois, ça serait bien que je parte avec. Peut-être en gardant mon appartement au début et après le lâcher. Et surtout à la fin de cette vidéo, je te parlerai d'un gros projet où je vais carrément logiquement quitter Bordeaux, quitter la région. T'expliquer un peu les raisons du pourquoi, même si je peux pas trop en dire. Parce qu'il y a des choses qui sont pas encore certaines, qui sont pas encore sûres. Mais je vais quand même pouvoir te donner quelques infos. Donc au niveau de Wilson, voilà, l'aménager, partir avec. Parce que je l'aime trop et c'est tellement un projet qui est incroyable en fait. J'avais jamais touché... pas au fourgon, mais tu sais, à l'aspect manuel des choses, tu vois, de faire les choses soi-même, d'équiper quelque chose. Ça pourrait être de tout, tu vois, de la mécanique, là c'est de l'aménagement, mais peu importe. Et en fait, c'est hyper satisfaisant de voir l'évolution de A à Z et de se dire que waouh, si ça avance, c'est parce que tu as fait ça plus ça, donc ça a pris telle forme. Donc j'espère que ça va avancer encore plus vite. Là, il y en a encore pour 1 mois et demi, je me suis fixé pour tout finir. Sachant qu'on est à l'étape de l'isolation, donc ça devrait le faire. Mais voilà, je te partage tout sur Instagram si ça t'intéresse à ce niveau-là. Donc le projet pour 2021, c'est de voyager avec, qu'il soit totalement fini et de faire plein de projets avec lui parce qu'il est juste merveilleux ce fourgon. Et en plus, quand je l'ai récupéré, il y avait tellement de petits soucis. En fait, les anciens propriétaires, ils n'en ont pas pris soin. Typiquement, il y avait certains endroits où il y avait de la rouille, il y avait certains endroits où il était très très mal entretenu. Donc je me suis occupé vraiment de tout refaire pour que ça soit un petit bijou, quoi, comme un enfant. Voilà, quand tu as un gosse, tu essayes de bien t'en occuper. Pour moi, c'est comme mon enfant, Wilson. Donc ça, c'est juste trop bien. Ensuite, en 4e projet, donc après l'alimentation, le sport, Wilson, là, ça va être au niveau du minimalisme. Donc comme tu sais, moi, le minimalisme, c'est quelque chose que j'adore. Je trouve que c'est un mode de vie qui est passionnant. Mais par contre, je me rends compte aujourd'hui que je ne sais pas trop où me diriger là-dedans. Et ce que j'aimerais faire, en tout cas pour 2021, c'est réduire encore un petit peu mes possessions parce que j'ai pas mal de choses encore qui ne me servent pas à grand chose, qui n'ont pas forcément d'utilité. Je ferais mieux de les vendre ou de les prêter. Donc désolé si je suis lent, c'est parce qu'il y a de la boue de partout. Donc je prends un peu mon temps parce que si je tombe et que ensuite je te mets un titre dans la vidéo en disant je tombe par terre dans la boue, je m'écrase, c'est pas fou. Donc du coup, l'objectif, ça va être d'au-delà de réduire ses possessions, parce que j'ai des trucs qui servent encore pas à grand chose, de me créer un sac. J'ai envie de me créer un sac, je l'ai déjà, c'est ce sac là. Et vraiment de l'équiper en mode sac pas de survie, parce que truc survivaliste et tout ça, ça m'intéresse pas vraiment. Mais par contre, un sac où je me dis, en fait, il y a tout pour partir pendant 5 jours, 1 semaine, 2 semaines. Et ça, c'est quelque chose que je trouverais juste super, tu vois. Donc je vais m'occuper de faire un sac totalement équipé, un peu un sac d'urgence, et je te partagerai ça aussi en vidéo. Donc au niveau du minimalisme, ça s'arrête un peu là, même si tu vois, comme je t'ai dit, le dernier projet qui est de partir de Bordeaux, au niveau du minimalisme, ça va changer beaucoup de choses. Et c'est bien, à la fois c'est pas bien. Moi je trouve que c'est bien parce que c'est un nouveau départ, donc ça va être intéressant.
Ensuite, en cinquième projet, non, quatrième ou cinquième, je sais plus, et ben ça va être déjà ce fameux projet. Comme je t'ai dit, je vais certainement partir de la région de Bordeaux, qui est une région que j'adore parce que, en fait, avant j'étais en Guadeloupe et je suis arrivé ici à 18 ans et je trouve vraiment que c'est une ville qui est superbe. Donc, si tu es étudiant ou même si tu n'es pas étudiant, et ben, je la conseille à tout le monde cette ville parce qu'elle est vraiment top de chez top. Il y a beaucoup d'étudiants, les gens sont vachement agréables, enfin, du moins. C'est un peu comme dans toutes les villes, hein. Tu as peut-être des comptes partout, mais en général, quand tu es agréable avec les gens, bah, les gens sont agréables avec toi. Donc je trouve que les gens sont super gentils. Et pareil, notamment au niveau de la police, bon, ça n'a rien à voir, hein, mais je souhaite le dire. Je me suis fait contrôler 3 fois par la police pour des petites conneries que j'avais fait, enfin des petites conneries. J'avais laissé mes écouteurs aux oreilles, ensuite une fois j'avais oublié de mettre la ceinture. Ils m'ont jamais mis d'amende. Ils sont très coopératifs du moment qu'on est coopératif avec eux. Donc oui, ça n'a rien à voir, mais c'était un point que je souhaitais souligner parce que beaucoup de gens n'aiment pas la police en se disant « Ah, les policiers, c'est des méchants et tout ». Non, pas forcément, il y a des gens très bien aussi. Donc tu vois, 3 fois, ils m'ont pas mis d'amende. Donc c'est quand même plutôt cool. Bref, c'était pas le sujet, la police. Mais du coup, je souhaiterais partir et je vais certainement partir en août de Bordeaux, donc quitter cet appartement. Pas forcément pour vivre dans Wilson, mais pour partir dans une autre région. Je vais pas te dire la région, enfin si, je peux même te dire la ville en vrai. Allez, si je te dis la ville. La ville, ça sera Nîmes. Donc comme ça vend pas du rêve, hein. C'est sûr, je te dis Nîmes, tu me dis « Oh, t'es à Bordeaux, pourquoi tu vas aller à Nîmes ?» Eh ben, je peux pas tout te dire. Je pourrais te le dire en temps voulu quand j'y serai et que ce sera du concret. Parce que je préfère pas m'avancer sur quelque chose et que tu dis bah pourquoi t'es pas à Nîmes. Mais voilà, normalement en août, voire septembre, mais logiquement ça serait mi-août, fin août, je partirai vivre à Nîmes. Donc changement de logement. Et je t'expliquerai pourquoi. Par contre, un des gros avantages, c'est que mon budget va considérablement réduire. Parce que les loyers sont différents là-bas, on n'est pas comme Bordeaux. La région est différente aussi, c'est peut-être un peu moins attractif, on peut se dire. Mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes, donc je te partagerai tout ça. Et notamment pour le van, pour le fourgon, il y a pas mal de trucs à faire là-bas. Donc normalement il y a un changement. Pourquoi Nîmes et pas une autre ville? Ben, ça je peux pas te le dire. Mais promis, je te le partagerai. Donc c'est à peu près tous les projets, même s'il y en a encore un dernier. Bon, celui-là je peux te le dire. En fait là je vais avoir 22 ans fin mars. Et pour mes 22 ans, j'aimerais bien acheter un bien immobilier. Et ça, c'est quelque chose que j'aborderai un peu plus tard sur la chaîne. Parce que tu sais que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément les crédits. Mais quand je dis pas forcément les crédits, c'est uniquement tout ce qui est crédit consommation. Tout ce qui est réellement endettement pur et dur. Même si quand tu fais un crédit pour une maison, en soi, tu t'endettes quoi. Mais je trouve que c'est quand même plus intéressant parce que d'un côté, là, tu te crées réellement un patrimoine. Et vu que les intérêts sont très faibles en ce moment, et qu'il y a certains endroits où on peut acheter des biens qui sont assez intéressants, ou dans lesquels on peut vivre, ou même on peut habiter, et ben c'est un projet que j'ai. J'aimerais bien acheter un bien, donc je ne peux pas te dire est-ce que c'est pour le louer ou est-ce que c'est pour l'habiter. Mais dans tous les cas, c'est un projet que j'ai pour mes 22 ans. Après, le seul souci, c'est que je n'ai pas une situation vraiment stable. C'est que même si j'essaye d'économiser vraiment tous les mois un maximum, parce que j'ai très peu de besoins, donc clairement, je peux essayer d'économiser vraiment le max du max tous les mois. Et j'ai pas forcément des hauts revenus et je suis en micro-entreprise, donc les banques n'aiment pas forcément ça. Donc il faudra vraiment soigner le dossier et tout. Mais en tout cas, c'est un projet pour 2021 qui est présent. Donc bien s'alimenter, faire du sport plus régulièrement avec l'application Frenetic. Je te ferai un peu un review dans 6 mois pour te dire est-ce que c'est cool ou pas. Ensuite, en troisième point, au niveau du minimalisme, un sac de survie. Ça va être cool. Ensuite, un sac de survie. Plus un sac où il y a tout à l'intérieur, c'est pas vraiment un sac de survie. Ensuite, quatrième point, on a dit Wilson complètement aménagé et des voyages avec Wilson où on dort à l'intérieur et tout. Et ça va être trop cool. D'ailleurs, je sais pas c'est quoi ça. Ça a l'air d'être une école ou un gymnase. Moi, je ne sais pas trop. Ouais, c'est plutôt sympa. Et ensuite, en cinquième projet, ça va être, on a le bien immobilier, mais on a aussi le départ. Le départ de Bordeaux, une ville qui est tellement bien, tellement cool. Et en sixième projet, un projet immobilier. Donc voilà les 6 projets de cette année. Je ne sais pas s'ils vont tous se concrétiser. En tout cas, je vais essayer de les réaliser, que ça avance, parce que c'est vrai qu'on est dans une période qui est un peu incertaine avec le confinement, le Covid et tout. Et c'est pas forcément évident pour tout le monde en fait, hein, qu'on soit étudiant, salarié, au chômage, entrepreneur, entrepreneuse, peu importe en fait. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui changent beaucoup. Je t'en parlerai peut-être dans une vidéo, mais moi ça m'a impacté sur certains points. Tout ce qui est confinement, Covid. Mais d'un côté, j'ai pas envie de parler de ça sur la chaîne parce que
Déjà, il y a déjà assez de gens qui, dans les médias et tout, parlent du Covid et tout. Et au bout d'un moment, je pense qu'il faut aussi sortir la tête de l'eau et essayer de voir encore les côtés positifs qu'il y a, quoi, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Aujourd'hui, on peut faire quand même beaucoup de choses, malgré un confinement, un Covid, il y a toujours des solutions. Et voilà, au lieu de voir les problèmes, il faut aussi voir toutes les solutions qui sont là et rester positif, parce que cette nouvelle année peut être une très belle année si on le décide en tout cas. Donc j'espère que cette vidéo elle t'a plu et je t'invite surtout à me partager tes projets pour 2021 si tu en as, tu peux me les dire en commentaire. Je réponds aux commentaires jusqu'à minuit sous la vidéo, même plus tard en soi j'essaie de répondre à tous les commentaires. Et au-delà de ça, n'hésite pas aussi à me dire si les vidéos en extérieur comme ça te plaisent, parce que on arrive dans une période qui va être l'été où il va faire quand même super beau. Donc moi si tu veux je peux te faire des vidéos comme ça plus en extérieur où ça change un peu d'habitude et en même temps je te fais visiter des lieux comme ça. Là on a ça, je pense que c'est une école ou je ne sais pas. Là pareil, une sorte de lac ruisseau. Moi je me suis un peu perdu. Tout à l'heure on était proche des chasseurs, maintenant je ne sais pas du tout où on est. Aussi n'hésite pas à mettre un pouce à la vidéo. C'est comme tu le sais, ça m'aide énormément et ça me fait juste super plaisir. Je te dis à dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et ciao!